on est dans la série, j'ai envie de dire, oui. C'est presque une série que je fais, que je suis. Je suis la Coupe du Monde. Merci au Grenadier qui fait que Doha s'intéresse autant à la Coupe du Monde et un peu qu'est-ce qui se passe autour. Et bien entendu, je tiens à le préciser, je ne suis pas chroniqueuse sportive qui va analyser les techniques. Donc, vous, par contre, si vous êtes expert, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter des commentaires sur vos expertises. J'aime recevoir, apprendre de tout le monde. Quand je vois vos beaux textes que vous m'écrivez, je prends en compte, j'apprends parce qu'on est toujours ouvert à apprendre. Et c'est peut-être pour ça que moi, Doha, vous voyez, je suis intéressée à autant de choses parce que j'apprends de tout le monde, littéralement. On doit être ouvert à apprendre de tout le monde. Il n'y a pas de titre, non, j'apprends de ci, on peut apprendre de tout le monde. Et en effet, moi par contre, dans mes vidéos, j'ai décidé de faire une sorte de série sur certains joueurs qui ont attiré mon attention du côté émotionnel, du côté émotif, du côté plus humain, l'approche humaine de Maslow. Donc, le côté humaniste. Et puis, des fois, ça va aller, je vais mettre en avant la personne, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Quand une personnalité ou quelqu'un attire mon attention. Et j'ai décidé de tant que de parler de la personne sur ce qui attire mon attention, j'en profite de faire une petite fiche. Donc oui, derrière le tout, il y a des petites recherches que je fais pour avoir des anecdotes, des fun facts, de savoir un peu c'est qui cette personne, au-delà du terrain qu'on le voit jouer, pour voir un peu c'est qui, d'un point de vue humaniste, parce que moi je m'intéresse à l'humain. Vous le savez en plus, je suis à quelque part diplômée dans la relation d'aide, donc comme éducatrice. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à l'humain, j'aime l'humain. Donc, j'aime regarder un petit peu de tout, ce côté. En plus, je suis quelqu'un de très hypersensible. Oui, l'hypersensibilité peut se retrouver dans la relation d'aide, c'est complètement correct. Au-delà de mon hypersensibilité, je suis aussi empathique. Des fois, vous voyez, quand j'ai des émotions qui sortent, ma voix commence à trembler. C'est tout à fait normal. C'est mon hypersensibilité. Mais au-delà de ça, c'est ça qui fait, on va dire, le charme de Doha. Donc, cette fois-ci, dans l'équipe des Grenadiers, de qui qu'on va parler, mes très chers? On va parler de le capitaine. On est sur un bateau. Il y a le capitaine à bord. Celui qui donne les ordres, le premier monté sur le bateau, le dernier parti. Celui qui ne quitte jamais le bateau. Même si le bateau coule, lui, il est mieux couler avec le bateau que de laisser le bateau. C'est du capitaine qu'on va parler. Les experts qui sont déjà experts, qui voient déjà, sans avoir vraiment lu le titre, parce que vous savez, dans mes titres aussi, j'essaie de garder le nom des personnes. Pourquoi je fais ça? Au-delà de mes recherches, de mes sources, ça vous permet aussi d'avoir le nom facilement d'accès, que vous pouvez copier-coller le titre, le nom, et aller faire vos recherches aussi. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc, on vous dit, Doha, t'as menti, t'as pas menti. Mais t'as accès à aller voir les formations traitement, pas de menteuse. Peut-être que dans ma façon d'interpréter, étant hypersensible, étant très hypersensible, oui, ma façon de décortiquer les choses va être, je vais regarder un aspect, mais si toi tu veux partager un autre aspect que j'ai pas mis en avant, je t'invite à le faire aussi. Je suis très ouverte dans ça. Les seuls commentaires que je trouve moins drôles, t'as menti. C'est pas que j'ai menti, j'ai été focusée sur un aspect. Si toi tu veux ajouter d'autres aspects, je suis contente. Au contraire, j'ai mes feuilles avec moi, je prends des notes toujours. Je suis toujours en train d'équiper. J'ai mes notes avec moi. J'aime ça écrire les notes et regarder qu'est-ce qui se passe. As you know. Parce que le discernement, on l'apprend ensemble. Donc, sans perdre d'instant, on va aller sur le capitaine. Le capitaine des Grenadiers à l'assaut. Il s'appelle Freddy Pierrot. On y va. On met des likes. J'en profite. Mettez un petit like. Boostez la vidéo. Mettez les cœurs mauves. Et on y va. It's about everything. Des fois, j'oublie de le dire et puis je me fais reprocher. Il y a certaines personnes qui viennent me retourner quand je ne l'ai pas dit, qui m'ont analysé. Et c'est comme ça que je sais qu'ils ont vu mes vidéos. Je vous envoie plein de cœur. Quand ils me disent, Doha, mais t'as pas dit it's about everything, c'est ta signature. Donc, je me fais suivre. Et j'aime ça. Donc, on se retrouve après le petit générique.
Kembe doit pas quitter l'aller. Nous pouvons montrer que Haïti a un talent. C'est juste que des fois nous pas grand peu l'opportunité, mais nous connaissons que dans le pays a grand peu le talent et nous montré ça nous capable. Et on autre bagage m'a besoin encore. I just want to say thank you to you guys for presenting me this honor. It's an honor for me to be here. I'm thankful for it and I'm grateful. You know, thank you again. And I want to say merci. Nous là, nous ensemble, tout le monde, si nous pas qu'à le match là, les mettez-les nous 2 heures avant. Si nous pas qu'à voyager, make sure que nous parlons côté pour nous regarder le match là, parce que je connais que l'équipe l'a préparé. Nous allons mettre maillot ça sur nous ensemble avec fierté. Nous... Et puis, un autre bagage m'a dit, c'est que tout ancien joueur, c'est grâce à eux même je dis que nous arrivons que nous arrivons parce que c'est eux-mêmes qui tracent le chemin pour nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui montrent l'exemple pour le pays. C'est eux-mêmes qui montrent l'exemple pour l'équipe là. Et je dis à Nabdi, merci en pile. Pendant que certains pays discutent de leur chance de gagner la Coupe du Monde, pendant que certains supporters planifient déjà leurs vacances aux États-Unis, pourtant vous parlez des États-Unis, mais la Coupe du Monde se fait en 3 pays. Pourquoi vous venez pas au Canada? Venez voir Doha au Canada. Même si il n'y a pas de matchs qui vont se faire à Québec. Les matchs se font tous dans d'autres provinces que le Québec. Le Québec, on est là. Ah! Pourtant, on a le stade Saputo, un très beau stade. J'ai envie de faire ça, guys. Bref. Et on a aussi le Mexique, où il y a Cancun et la Pina Colada. Le monde parle juste des États-Unis, mais en même temps, c'est les petits États-Unis qui donnent problématique beaucoup. Il existe un pays qui se bat simplement pour survivre. On ne se bat pas pour survivre. On est là pour passer un message. Et 2026, on a eu beaucoup d'occasions de passer un message. Pour commencer 2026, avec le House of Challenge, avec Ariana, notre ambassadrice, on a passé un message de nous présenter officiellement à l'Afrique. On avait besoin de faire cette connexion à l'Afrique. Je sais que beaucoup n'ont pas compris notre intensité. D'autres, ils ont compris notre intensité. On est un peuple très intense, très passionné. C'est peut-être pour ça que je suis hypersensible. Je viens d'un peuple intense. Au-delà de ça, comme j'aime ça le répéter, j'ai fait mon test ADN ancestral. J'ai 14 régions en moi. Et chacune de mes régions, ils sont des peuples intenses. J'ai même l'Écosse. Doha. J'ai même Acadie. L'Acadie, c'est les premiers peuples qui étaient au Canada. J'ai 1% acadien aussi. Oh, Doha. T'as tout ça en toi. Et c'est tous des peuples. Quand je regarde l'histoire de ces peuples-là, je reconnais une chose. Ils sont tous intenses. Oui, les Béninois, Togolais, vous êtes les premiers number one, le plus gros pourcentage que j'ai dans mon ADN. Et je suis sûre que Bénin, Togolais, vous êtes intenses aussi. Vous êtes toutes des intenses. C'est pour ça que je suis intense. Je suis hyper insensible. Oui, j'accuse toutes mes régions. J'accuse tout le monde. Un pays où des parents se demandent chaque matin s'ils rentreront vivants à la maison. Un pays où des enfants, surtout dans la capitale, il faut le préciser, parce qu'il y a d'autres régions, c'est un peu plus à l'aise. Mais à cause de l'inflation de la vie, c'est compliqué aussi. Un pays où des enfants grandissent au milieu de balles perdues, des coupures d'électricité, de l'insécurité et d'un manque d'opportunités. Ce pays, c'est Haïti. À la base, dans l'histoire, Haïti, il faut se rappeler, c'était un pays libérateur. On a, à la base, dans les pays, juste pour en nommer quelques, tu sais, je regardais, j'aime ça regarder les analyses, les documentaires espagnols. Oui, Doha est partout. C'est pour ça que je suis intéressée de tout. Et puis, Haïti, officiellement, 14 pays ont aidé 14 pays à leur propre indépendance. Donc, est-ce qu'on peut nous appeler qu'on était les libérateurs? Notre rôle dans l'humanité, c'était d'être des libérateurs. De libérer. Et là, on a besoin. Je suis trop sensible. On continue. Et aujourd'hui, les Grenadiers ne jouent pas seulement pour un trophée. Ils jouent pour l'espoir. L'espoir que actuellement, on aimerait dans les quelques années qui viennent avoir notre stade. On aimerait ça aussi qu'on fasse nos matchs. On puisse vous inviter à venir chez nous.
On aimerait ça faire nos matchs et que vous puissiez venir chez nous aussi. On puisse vous accueillir, que vous puissiez voir notre hospitalité. Vous puissiez voir que quand vous arrivez chez nous, on n'est pas des sauvages. On est, dans notre histoire, on est reconnu pour être un pays libérateur on va pas se libérer que pour nous. On va penser aux autres. On aurait pu juste se concentrer. On a fait notre indépendance. Let's go. On continue à former entre nous seulement. Mais après, on a regardé l'autre. Ah, mais l'autre a un problème. Ah, mais est-elle un problème? Tout le monde venait vers nous chercher. La Grèce en Europe, ils peuvent en témoigner. On fait partie de leur aide. Bref, c'est plus que du football, je vous dis. On est là pour les sports. Et en effet, pour ça, on va parler du capitaine. Le capitaine, c'est Franzi Pierrot, guys. On est chez la Dwight, it's about everything. Je sais pas, est-ce que je vais finir par pleurer dans cette vidéo parce que je suis déjà émotif. J'ai déjà plein de frissons juste d'y penser. Donc, ayez des frissons avec moi. Si j'ai des frissons, vous avez des frissons. Oui, 2026, mon slogan, c'est simple. Si j'ai quelque chose, vous avez la même chose que moi, les doigts. On reçoit les mêmes émotions. Et on y va. Like, boost. La première question, c'est qui est Franzi Pierrot? Franzi Pierrot est aujourd'hui l'un des joueurs les plus importants de la sélection haïtienne, ok? C'est dans les plus importants. Je dis pas que les autres sont pas importants parce que tout le monde, chaque Grenadier, vous passez par là, vous êtes tous importants. Vous êtes toutes nos pépites. Vous êtes toutes nos pépites d'or. Vous méritez toutes votre trophée. Même pas votre trophée. Votre gros, tu sais, les musées de cire. Vous méritez tout votre symbole qu'on puisse venir prendre des photos avec vous. Et dans ma vision idéale, ça serait qu'Haïti a son musée de cire. Comme le genre Madame Tussaud. Tu sais, on a notre musée de cire comme Madame Grévin et puis on voit chacun de nos joueurs et plusieurs autres personnalités qui se retrouvent. C'est ça mon rêve, mon idéal que j'aimerais faire. En plus, on a tellement d'artistes en Haïti. Réaliser le rêve de Doua. Bon, je dis. Ok? La fiche complète de Pierrot. Franzi ou Pierrot. Franzi Pierrot. Sa date de naissance. Il est né le 29 mars 95. Je fais un moment d'arrêt. Ma maman est née aussi le 29 mars, donc il est bélier comme ma maman. Il est né le même anniversaire que ma maman, c'est-à-dire que quand je vais fêter, je dis à ma mère « Bonne fête !» Je vais penser à Franzi Pierrot. Franzi Pierrot, t'es né le même anniversaire que ma mère, ça va pas être difficile pour moi de me rappeler ton anniversaire. L'une des naissances, il est né au Cap-Haïtien, en Haïti. Le Cap-Haïtien, c'est la ville qui est très économique maintenant, qui est très active, avec la capitale Port-au-Prince qui est bloquée un peu à cause de tout ce qui arrive. Tout l'aéroport national pour venir en Haïti passe par au Cap-Haïtien, c'est dans le nord. C'est là qu'on a la fameuse citadelle qui fait partie des merveilles du monde. C'est là qu'il y avait eu la grande révolution. On imagine, pourquoi je prends le temps de vous dire ça? Parce qu'on imagine quand quelqu'un, un Capois qu'on appelle, les gens qui viennent du Cap-Haïtien, on les appelle les... Quand l'Afrique, ils veulent se connecter avec nous, le Cap-Haïtien, ils sont vraiment les purs. Les purs. Ok? J'aime ça vous le dire de même. Il est âgé donc de 31 ans. Il est une grande taille. Il est grand. Ok? Oui, c'est un grand. C'est un grand. Il mesure 1m14. Moi, je suis 1m71. Donc, il est plus grand que moi. Donc, ça veut dire qu'il est grand. Je peux mettre des talons à côté de lui. J'aurais pas l'air trop grande. Donc, c'est une bonne chose aussi. Sa position, il est avançante. Son numéro, c'est 9. Son pied fort, le pied fort, c'est le côté droit. Le club actuel qu'il est. Vous savez, les noms grecs de la Grèce, c'est compliqué pour moi. Il y a certaines prononciations, c'est compliqué pour moi. Ne m'en voulez pas des fois si vous voyez que j'ai des problèmes de prononciation, mais bref. C'est Kakour Rizapor. Je sais que j'ai déformé le nom. C'est un nom à Athènes, donc c'est en Grèce. En plus, j'ai parlé de la Grèce, ça fait partie d'un pays qu'Haïti a été. Il se retrouve à jouer pour la Grèce, ça fait quelque chose. La Grèce, c'est dans les alliés d'Haïti, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. On le veut quand même parce que Haïti, nos ancêtres les ont aidés à leur libération. La sélection, équipe nationale d'Haïti, les Grenadiers. Son parcours,
L'histoire de Franzi est celle d'un joueur qui n'a jamais suivi le chemin classique. Il est né au Cap-Haïtien, il quitte Haïti à l'âge de 11 ans pour rejoindre le Massachusetts aux États-Unis avec une partie de sa famille. Contrairement à beaucoup de professionnels, il ne passe pas directement par un grand centre de formation européen. Il joue d'abord dans les compétitions universitaires américaines avec Northeastern University, puis Coastal Carolina, où il explose offensivement. Dans l'offensive, on n'a pas dit qu'il réussit. Il explose! Explose! Est-ce que vous imaginez? Est-ce que j'ai bien montré? Son parcours professionnel le mène ensuite Reading United aux États-Unis, au Royal Excel Mouscron à Belgique, au Gin Camp en France, à Maccabi Haïfa en Israël. Il a été à AEK, Athènes en Grèce, puis à le nom que j'ai dit plus tôt là, ça, Rispor en Turquie. Oh, c'est même pas Grèce, c'est Turquie. Ok, guys, ok, c'est pour ça que je pouvais pas dire le nom. Parce que Grèce, j'étais capable de dire Grèce encore. Non, c'est un nom turc. Kakour Rizespor en Turquie sous forme de prêt. C'est comme un prêt, là. On l'a emprunté. Maintenant, sa place chez les Grenadiers. Aujourd'hui, Franzi Pierrot est considéré comme l'un des leaders offensifs de la sélection. Leader, j'ai dit. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait, les autres vont suivre derrière lui. En plus, il y a beaucoup de plus jeunes que lui. Donc, il est le grand frère. Il est le poteau mi-temps. S'il n'est pas là, il y a beaucoup qui risquent d'être un peu déstabilisés. Donc, ils ont besoin de la présence de leader et lui fait partie des leaders. On n'a pas dit c'est le seul leader, l'un des leaders. Il est un titulaire quasiment incontournable. Un point d'appui grâce à son jeu aérien. Jeu aérien, ça c'est technique. Un attaquant capable de fixer les défenseurs et de libérer des espaces pour ses coéquipiers. C'est-à-dire que, juste de ma compréhension de ça, il est attaquant, donc il attaque. Il est capable de fixer, de préparer les défenseurs, de mettre en place les défenseurs. Et aussi, dans son jeu, il va aussi faire de l'espace pour permettre au buteur, par exemple, d'aller compter. Pendant qu'il est là, il fait son jeu, celui qui va aller compter, il va faire de l'espace. Vas-y, passe. Mais il va dire de façon plus... Vous avez compris? Et même qu'on est débutant avec Doha, on comprend. Avec plus de 30 buts internationaux, il figure parmi les meilleurs buteurs de l'histoire récente d'Haïti. Il est dans les meilleurs buteurs, c'est-à-dire qu'il est dans les meilleurs buteurs. Il est un essentiel, il est un leader. On a tout compris ça de lui? Vous avez noté? Ok. Lors du premier match de la Coupe du Monde 2026 face à l'Écosse, il a été le joueur haïtien le plus proche d'égaliser, manquant de peu le but dans les dernières minutes. On allait égaliser, ça manquait ça. Ce que les gens disent de lui. Franzi, on dit quoi de toi, Bundy? Ça y est, on dit des où? Les observateurs décrivent souvent Franzi Pierrot comme un attaquant très travailleur, un joueur discret mais extrêmement professionnel. Il est professionnel, c'est-à-dire que on peut imaginer, il est à temps, il est là dans toutes les répétitions, il est préparé, il est professionnel. On imagine c'est quoi le terme professionnel? Et puis discret, c'est pas quelqu'un qui va faire plus de bruit que d'autres. Sa personnalité est comme tranquille. Il est là, on le voit professionnel, mais c'est pas lui qui va crier le plus fort. Il n'a pas le côté Doha. Une menace permanente dans les airs grâce à son gabarit. Parce que lui, il est grand, il est imposant. Lui, il mange du riz, il mange le légume. Il mange ses 6 repas par jour. Oui, il mange ses 6 repas. C'est-à-dire que quand il marche, il est comme ça. Le monde le regarde, son oh. Oui. Ok.
Un joueur qui ne cesse de progresser malgré un parcours atypique. Parce que lui, il n'a pas compensé par la Ligue les clubs européens. Lui, il est passé, il faisait les petits tournois, les tournois, et puis il s'est fait repérer comme ça. C'est la différence de ça. Ses entraîneurs soulignent régulièrement sa détermination, son engagement collectif, donc travail d'équipe. C'est important. C'est un sport d'équipe. Tu n'as pas le choix d'avoir ce travail d'équipe. Et son sens du sacrifice pour l'équipe. C'est-à-dire que lui, il est prêt à se sacrifier pour le bien de son équipe. Oh, c'est là que je suis émue. Guys, c'est là vraiment que je suis émue parce que... Pourquoi je suis émue dans cette partie-là? Parce que au-delà d'avoir l'esprit d'équipe qui ressort chez lui, c'est pas juste qu'il a l'esprit d'équipe, il est prêt à se sacrifier, à se mettre de côté, à faire, c'est-à-dire peut-être ses stats vont moins ressortir que d'autres parce qu'il va sacrifier pour l'équipe, il va sacrifier pour les gens. Il se donne tellement qu'il va dire, ah, même si moi je ne suis pas bénéficiaire, mais l'ensemble va être bénéficiaire ou l'autre va être bénéficiaire, je me sacrifie. Vous imaginez le terme de « je me sacrifie pour toi » mais c'est ça, c'est lui qu'on a. Sa vie privée. Franzi Pierrot est connu pour être très discret aussi. Et nos joueurs de grenadier, vous êtes un peu trop discrets. Hein? À part Nazon qui parle un peu plus, les autres, vous êtes trop discrets. J'aime pas ça. Moi, je veux un petit peu de gossip congossa comme tout le monde. On sait notamment, il est très attaché à ses origines haïtiennes, mais actuellement, ça, je pense, c'est le qualificatif de tous les joueurs de la sélection haïtienne. Parce qu'on sait qu'on est une petite équipe, comme le monde aime le dire. Oui, nous sommes une petite équipe. Donc, on n'est pas une équipe qui peut payer beaucoup les joueurs. On n'a même pas notre stade, on n'a même pas encore notre club dans le pays pour recevoir les gens. Donc, vous imaginez. Donc, c'est-à-dire, nous ne payons pas les joueurs. C'est-à-dire, les joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui doivent aimer leur pays. Et puis, vous avez pu constater, il y a beaucoup, c'est des enfants de la diaspora. Mais je sais que beaucoup méprisaient les enfants de la diaspora. Les enfants de la diaspora, ils connaissent pas leur pays. Mais on a tellement un amour de notre pays. Pourquoi les enfants de la diaspora ont un amour de notre pays? Parce que nos parents, c'est pas tous les enfants de la diaspora qui ont l'amour de leur pays. Mais si ils ont grandi dans le foyer que j'ai grandi, moi, quand j'étais petite, même si je parlais en français à ma mère, elle parlait en créole. Blablabla. Puis je finissais par comprendre. Des fois, par contre, quand je me retrouvais à parler en créole avec d'autres haïtiens, ils étaient comme « Hein? » Je prenais du temps à m'exprimer. Maintenant, je commence à devenir un peu plus fluide, on va dire. Mais, et puis aussi, des fois, elle faisait tous des plats haïtiens, puis elle nous présentait ces plats. Voici, ça, c'est du maïs moulin, ça, c'est du blé, ça, c'est du ci. Elle nous présentait des plats pour qu'on comprenne. Et puis aussi, j'avais une possibilité d'être en contact avec les personnes âgées haïtiennes. Et les personnes âgées haïtiennes, ils ont beaucoup de temps pour nous parler. Et moi, j'étais une enfant, comme la façon que vous voyez que je suis bavarde sur la doigt. C'est peut-être pour ça que j'ai ma chaîne, parce que je suis bavarde, j'ai beaucoup de choses à dire. Et des fois, quand vous voyez que je suis ouverte sur beaucoup de domaines, c'est parce que quand j'étais petite, j'avais la possibilité d'être avec beaucoup de personnes âgées autour de moi. Et moi, petite enfant que j'étais, je les posais beaucoup de questions. Pourquoi? C'est quoi ça? Comment c'était? Quand tu étais petite, tu faisais quoi? Et puis eux autres, ils parlaient. Puis moi, j'avais mes gros yeux comme ça. Ah, oh. Et là, c'est pour ça que j'ai pris l'histoire. J'ai comme une vieille âme à cause d'eux. Merci. C'est pour ça que les petits enfants, quand ils parlent aux personnes âgées, laissez-les. Ils sont en train de s'instruire, vous savez pas comment. Donc... on sait qu'il est très attaché à ses origines haïtiennes. Il a grandi dans le Massachusetts. Après avoir quitté Haïti enfant, il avait 11 ans. Son père a travaillé plusieurs emplois pour soutenir la famille, on imagine. Donc, tu sais, qui travaille, qui se lève matin, midi, soir, des 11 heures par jour, on imagine. Son jeune frère, Franz Pierrot, est également footballeur professionnel. Donc, il y a son frère aussi qui est footballeur professionnel. Il parle rarement de sa vie sentimentale et garde ses relations privées hors des médias. Donc, il protège sa relation. Et voilà, c'est une bonne chose quand même. Pourquoi il est si important? Pour beaucoup de supporters haïtiens, Franzi Pierrot
représente le symbole d'une génération qui a ramené Haïti aux Coupes du Monde après plus de 50 ans d'absence. Il était dans tout le barrage, toute la période qu'Haïti voulait se qualifier. Le monde ne croyait pas en eux. Quand ils jouaient contre Nicaragua, Costa Rica, le monde ne croyait pas en nous. Le monde ne croyait pas en nous. Ils ne savaient pas qui on était. Ils ont oublié qu'on était les libérateurs. Et ils faisaient partie d'eux. Oh, je suis émue. Mais ils faisaient trop partie d'eux. Et pourquoi je suis encore plus émue? Parce que même quand on regardait les matchs, un moment quand tu regardais le pool Nicaragua, Costa Rica et tout, on voit Haïti, le monde, ils étaient comme... On a tellement mal parlé de nous. On nous a tellement dénigrés aux yeux pendant des années, pendant trop longtemps. Et nous, à un moment, on acceptait l'identité qu'on donnait de nous. Et c'est ça la leçon qu'il faut faire. Tu n'es pas l'identité que les gens ont dit que tu étais. Même si dans le passé, le monde a vu « Ah, oh, t'avais des problèmes dans le passé. » C'est pas parce que hier, j'avais des problèmes qu'aujourd'hui, j'ai les mêmes problèmes. Et on n'est pas notre passé. Et là, en 2026, on se réintroduit, on a repris un boost d'élan. Que ce soit avec une émission comme le Aller au Togo, pour nous, c'est important pour nous, le Togo, le House of Challenge, vous ne comprenez pas à quel point. Vous avez compris, l'Afrique, surtout, ils l'ont compris que c'est important pour nous de se réintroduire, de se dire, laissez-moi me représenter, je suis Haïti. Et là, on arrive dans la Coupe du Monde, on se représente aussi un peu partout. Mais c'est ça. Son expérience en Europe, son calme dans les grands rendez-vous et son leadership font de lui l'une des principales armes offensives des grenadiers avant les prochains défis, notamment face au Brésil. Donc, on a besoin de lui. On a besoin de lui sur le terrain. Il est un indispensable. Il est notre cœur. Quand Frenzy Pierrot déclare « Les gens pensent qu'on n'a rien à perdre, mais c'est faux parce qu'on a un pays entier qui compte sur nous. » En effet, il y a les jeunes, les petits derrière qui s'entraînent encore plus sur leur terrain. Des fois, ils se fabriquent des ballons pour pouvoir aller jouer. Et j'ai remarqué que, surtout en province, mettons à Jacmel, parce que j'ai des nouvelles, vous savez, de mes jeunes à Jacmel, et ils ont, dans les terrains, les responsables de Jacmel, ils ont fait ajouter des lumières. Comme ça, ils peuvent faire leur match jusqu'un peu plus, même après le coucher du soleil. Et des fois, quand j'appelle, ben j'appelle souvent, bien sûr. Et quand les appelle, il est peut-être 7h, 8h du soir. Ah, ils sont en train de terminer leur match sur le terrain. Je suis comme, ils sont pas encore rentrés à la maison. Mais je suis contente aussi parce que c'est bon de se concentrer sur le sport et tout. Cette phrase qu'il dit vaut plus que 1000 discours politiques. Donc, de dire, les gens pensent qu'on n'a rien à perdre, mais c'est faux parce qu'on a un pays entier qui compte sur nous. Il a compris. Beaucoup comptent sur lui. La génération compte sur lui. Parce qu'il dit la vérité. Les médias étrangers regardent souvent Haïti uniquement lorsqu'il y a une catastrophe, que ce soit un tremblement de terre, une crise politique, des gangs, des violences, mais ils oublient de partager du courage quotidien de millions d'Haïtiens qui refusent d'abandonner, la résilience haïtienne. Ils oublient les parents qui se sacrifient, les étudiants qui continuent leurs études malgré tout, les entrepreneurs qui refusent de fermer boutique. Même quand ils doivent aller chercher leur matériel plus loin, ça les coûte plus cher, ils perdent un peu plus, mais ils le font. Les familles qui continuent de croire à un avenir meilleur. Aujourd'hui, la réalité est brutale. Le chômage touche une grande partie de la population. Des quartiers entiers vivent dans l'insécurité. La capitale est en grande partie paralysée par les groupes armés. Des milliers de familles ont été déplacées. Et pendant ce temps, de nombreux supporters haïtiens installés à l'étranger se retrouvent confrontés à des restrictions. Il y a des difficultés pour assister à cette Coupe du Monde. Pour beaucoup, voir leur équipe jouer en personne restera un rêve. Ça fait 52 ans, 74 aussi, qu'on a notre deuxième chance de revenir. Mais malgré tout, Haïti est là, au mondial.
contre toutes les probabilités. Personne mise sur nous. On nous regarde là. Ils vont pas se rendre loin, eux autres. En plus, on se retrouve dans le groupe C avec des grosses équipes comme les Goliaths. Nous, on est David contre les Goliaths. Que l'Écosse, que le Brésil, que le Maroc. Mais on est là. On est là. Et c'est peut-être ça qui dérange. Parce que certains pays arrivent au mondial avec des infrastructures modernes, des milliards d'investissements, des centres d'entraînement ultra modernes, des stades gigantesques. Haïti arrive avec autre chose. Le cœur. Si vous découvrez le cœur haïtien, c'est pas pour rien que dans notre histoire, on est les libérateurs. Il faut avoir un cœur pour penser à libérer d'autres personnes. Que tu viens de faire ton indépendance, t'as même pas structuré ton pays et tu penses à aller aider les autres. On était déjà un peuple de cœur, guys. Et puis c'est peut-être 2026, notre plus belle histoire, c'est de montrer aux gens qu'on a du cœur aussi. Ok. La résilience, l'orgueil, on a beaucoup d'orgueil. On est un peu bébé là. Et on a la foi. Donc, quand Pierrot raconte avoir vu les larmes de son père après la qualification des Grenadiers, on comprend immédiatement que cette histoire dépasse le football. Pour nous, d'être qualifié, c'est beaucoup plus que juste du football. C'est beaucoup plus, c'est comme le petit brin qu'on avait besoin d'espoir. De savoir qu'on était aussi compétent et on va pouvoir être vu aussi et reconnu. Pour beaucoup d'Haïtiens, cette qualification représente quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Une victoire collective, l'union fait la force, une raison de sourire. On regarde les célébrations, même dans le match avec l'Écosse. Dans le match avec l'Écosse, malgré les problèmes avec l'arbitre, avec plein de choses qui n'ont pas été vues, dans les rues, là, à Port-au-Prince, même à Port-au-Prince, les gens étaient dans les rues, ils ont oublié gang, ils ont oublié toutes les histoires de gang, et le monde fitait un peu partout. Il y avait à Gonaïve, on voyait des gens, ouais, brah, célébration. Et on fait pas juste pour nous, là. Même quand Côte d'Ivoire avait gagné, on voyait les gens, ouais, on s'est comme, est-ce qu'on avait joué? Non, on fait pour les gens, on regarde un peu partout. Et on a sorti les petites trompettes. Les trompettes, si vous voulez faire un commerce en Haïti, même pas un commerce pendant la coupe, c'est les petites trompettes. Les trompettes. C'est un commerce, le monde attendait juste d'utiliser leurs trompettes. Et une raison de croire. Parce qu'en Haïti, les héros ne portent pas toujours des costumes. Parfois, ils portent simplement un maillot bleu et rouge. Parfois, ils courent derrière un ballon. Parfois, ils rappellent à tout un peuple qu'il existe encore des raisons d'espérer. Les enfants haïtiens regardent aujourd'hui Frandy Pierrot. Ils regardent les Grenadiers et ils voient quelque chose de puissant. Ils voient des hommes issus du même peuple qu'eux. C'est des gens qui me ressemblent. C'est moi, ça, sur quelques années. Des hommes qui ont connu les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, les mêmes préjugés. On en a connu des préjugés. Et qui pourtant sont arrivés sur la plus grande scène du football mondial. Et maintenant, j'ai une question. Combien de pays auraient survécu à ce qu'Haïti traverse depuis des années? Soyez honnêtes, répondez. Combien de pays auraient survécu à ce qu'on traverse actuellement? Et depuis des années qu'on traverse ça. Combien? Soyons honnêtes. Certains États s'effondreraient en quelques mois. Mais Haïti continue d'exister parce que l'espoir est là. Notre résilience ne lâche pas. Haïti continue de produire des artistes, des médecins, des enseignants, des entrepreneurs, des athlètes, des rêveurs, malgré tout ce qu'on lui impose, malgré tout ce qu'il subit, malgré tout ce qu'ils l'ont déjà enterré des centaines de fois. Combien de fois on s'est fait enterrer? C'est fini avec eux. Parce qu'il y a une chose que beaucoup ne comprennent toujours pas. Haïti n'est pas seulement un pays, c'est un symbole de résistance. Un peuple qui refuse de mourir. Un peuple qui refuse d'abandonner.
Un peuple qui refuse de disparaître. Un peuple libérateur. Et là, on va y aller avec les fun facts sur Franzi Pierrot. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il jouait avec des ballons fabriqués en chaussettes. Est-ce que vous imaginez le Franzi Pierrot qu'on voit, il prenait des ballons en chaussettes pour jouer avec. Avant de devenir professionnel, Franzi Pierrot n'avait pas de véritable ballon de football en Haïti. Il n'en avait pas. Il était là jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire qu'il a fait « Ah, j'aime ça courir et kicker sur un ballon. » Donc, il prenait des chaussettes, on imagine, pour créer. En plus, les ballons de football sont assez durs. Il prenait plein de chaussettes collées ensemble. Peu importe, peut-être c'est souvent des chaussettes qui puaient, qui étaient dans tous les états. Et puis, il jouait avec. Avec ses amis, il bourrait des chaussettes de vêtements. Ok, il mettait des vêtements ou des déchets pour fabriquer un ballon improvisé. Il jouait pieds nus. Pieds nus, guys, sur des terrains en terre et se blessait régulièrement sur les rochers. Malgré ces conditions, c'est là qu'est née sa passion pour le football. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de crampons, là. Il avait ses petits pieds nus, là. Il marchait avec des roches. C'est pas sur un terrain. Des fois, il y avait des roches, il y avait de tout. Il prenait son petit ballon aux chaussettes avec tous les déchets. Il rentrait dedans pour créer quelque chose. Et puis, il commençait à kicker. Yeah! Passe-moi la balle! Ouais! Ouais! C'est comme ça qu'il jouait. Le fun fact numéro 2. Il aurait pu devenir basketteur. Il est grand quand même. Donc, grâce à son impressionnant gabarit, 1m94, Franzi excellait aussi au basketball. En plus, il était au Massachusetts, donc aux États-Unis. Donc, il y a plus de chances que... C'est étonnant qu'il ait plus allé dans le football du côté européen, mais il aurait pu être dans le côté basketball. Il y a plusieurs universités qui s'intéressaient à lui pour le basketball, mais il a finalement choisi de poursuivre son rêve dans le football. Donc, ça veut dire que s'il y a des recruteurs américains dans les collèges, dans les universités qui le regardaient, c'est qu'il avait des compétences, il se faisait remarquer. En plus, il est grand, il se faisait remarquer. Mais lui était comme, mais j'aime bien le football, j'aimais ça quand j'étais petit, je jouais pieds nus avec mon petit ballon de chaussettes. Il est allé dans ça. Bref. Mon troisième fun fact sur lui. Il est diplômé en criminologie. Oui, il est diplômé en criminologie. Monsieur a son beau diplôme. Des fois, on aime ça, avoir les préjugés sur les athlètes professionnels qu'ils ne sont pas trop éduqués. Mais lui, il a son diplôme en criminologie. Contrairement à beaucoup de joueurs, Franzi a poursuivi des études universitaires avant de devenir professionnel. Il est diplômé en criminologie, convaincu qu'un footballeur doit aussi préparer son avenir en dehors du terrain. Et ça, c'est la culture très caribéenne, ça. Les parents vont dire, peu importe ta passion, mais mets toujours un plan B. Mets un plan que tu puisses nourrir ton foyer. Et puis, je pense que c'est lui aussi, fun fact, qui disait qu'il aimerait ça être dans le FBI. Rechercheur, enquêteur, on l'imagine. Criminologie, ça fait du sens. Et en effet, le fun fact numéro 4, c'est son rêve après le football, devenir agent de FBI. Donc, on imagine les séries policières, les documentaires, il aime ça. C'est sans doute l'anecdote la plus surprenante. Depuis qu'il est enfant, Franzi affirme vouloir intégrer le FBI une fois sa carrière terminée. Son objectif est de continuer à protéger les autres et d'avoir un impact positif sur la société. Il a refusé la MLS au dernier moment. En 2018, Franzi avait été sélectionné par le Colorado Rapids en MLS. Mais juste avant le départ en pré-saison, il est descendu du bus de l'équipe. MLS, c'est pas le baseball? Et donc, lui, il a été sélectionné, puis après, dernière minute, il était dans le bus, il est en train de réfléchir, faire qu'est-ce que je fais? Arrêtez le bus! Il est descendu. Il a remercié le club, puis a pris l'avion pour la Belgique afin de tenter sa chance en Europe. Un choix risqué qui a finalement lancé sa carrière sur le vieux continent. Le 6e fun fact. Le football est plus qu'un sport pour lui.
Franzi répète souvent que lorsqu'il porte le maillot d'Haïti, il pense aux millions d'Haïtiens qui vivent des moments difficiles. Il a raconté que voir son père pleurer après la qualification historique pour la Coupe du Monde reste l'un des plus grands moments de sa vie. Quand on connaît son parcours, on comprend pourquoi Franzi Pierrot ne lâche jamais. Des ballons faits de chaussettes au plus grand stade du monde, son histoire prouve qu'avec du travail et de la persévérance, même les rêves les plus improbables peuvent devenir réalité. N'est-ce pas? Alors, peu importe ce qui arrivera pendant cette Coupe du Monde, victoire, match nul, défaite, les Grenadiers ont déjà accompli quelque chose d'immense. Ils ont offert à toute une génération une preuve vivante que l'espoir existe encore. Et parfois, dans un pays où tant de personnes ont perdu confiance en l'avenir, l'espoir est déjà la plus grande des victoires. Haïti ne joue pas seulement pour gagner des matchs. Haïti joue pour rappeler au monde entier qu'un peuple peut être blessé, mais qui n'est jamais vaincu. Allez les Grenadiers, le peuple est derrière. Grenadiers à la